que je sais qu'il leur donne un peu d'argent pour qu'ils viennent combattre l'islam là. S'ils ne les voient pas, il faut les 100 vues, les 50 personnes sont connectées, c'est pas ça. Si je m'appelle là-bas, tout de suite, là-bas, t'es 10 000 personnes. L'objectif, c'est quoi? Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Donc, on passe aux choses. Attendez, je lis mon passage. Un chronique, c'est un chronique, on est gars, faut couper, faut autre chose. Donc tu vois, non. Voilà, c'est à cause ça de fait, te dit que vous me faites monter. Il a dit beaucoup de choses, mais à cause il dit, Martina, il faut me faire monter, il n'est plus inutile. Il dit, fais-moi monter, j'allais écouter en même temps Jean via son live. Il dit que toi, tu n'es pas la cible de ce qu'eux ils montrent dans les lives. Donc du coup, là, tu coupes toi ton live, tu rentres dans lui son live, vous allez faire le débat. En gros, il n'a pas envie de faire débat avec même la peur que tu as dit là. Il sait que c'est même pour lui, il ne va pas venir. Quand il a demandé le nom de la personne avec qui il va partir, il va débattre à nom. Quelqu'un lui a envoyé le nom là-bas, il a donné ça à son staff. Ils sont allés faire recherche. Ils ont su que c'est eux. Donc lui, il dit que lui, il ne vient pas, que les gars, ils sont impolis. En gros, ils ne sont pas impolis, c'est juste la vérité. Mais s'il fuit là, c'est qu'il y a quelque chose. Bon. Moi, en fait, il y a un seul truc qui m'intrigue dans ce qu'il est en train de dire là. On suppose que tu viens annoncer l'islam. Tu viens, il va pas venir. Pour les emmener à l'islam. Donc toi, tu as des critères que des personnes doivent suivre. Écoute, il n'a pas. Après aussi, donc, à venir ici, hein, quoi. Je dis même que je sais que je ne vais pas poser ces là qui a été tout de suite. Je fais monter mes élèves là, on va travailler. Je vais m'inviter parce que, voilà, c'est mieux ici. Donc voilà, et puis, on ne pourra pas insister. Moi, c'est des collègues là. Le collègue là, c'est quoi? Je montais pour voir le collègue. Cette personne, c'est mal élevé là. Soit je quittais, soit je faisais monter Diabaté ou bien chaque accord, soit quelqu'un de débuté. Et ça, ma caméra même débuté, il ne m'a même pas. Voilà, c'était la condition. Mais ils allaient faire quand même le débat sans moi. Ils n'allaient même pas dire mon gars, si j'ajoutais mon copain, il n'allait pas dire mon. Donc, voici un peu mon. Ibi, il est bouillant, moi, il est bouillant. Quand il te met dans tu es en train de non seulement rabaisser les mains d'islam, tu es en train de. Dans tout ça là, vous qui êtes là, vous tous qui êtes là, les 350 personnes, dans tout ça là, qui est incité ici? Qui est mal élevé? Dans toute cette vidéo, que ce soit Madiana, les soeurs qui sont là, l'imam, le frère qui a dit je change mon nom, la VA, tous ces éléments qui sont là, Diani là, qui est mal élevé, qui incite les gens ici? Honnêtement, qui a une mauvaise éducation? Il met son intérêt au-dessus de l'intérêt de l'islam. Donc pour lui, quand il va débattre avec les gens de là-bas, il va leur donner visibilité. Vous avez vu ce qu'il y a dans sa tête? Donc il n'est pas là pour l'intérêt de l'islam, c'est pour sa personne. Il n'est pas capable de venir. Voilà une soeur qui a quitté l'islam. On dit, viens, les chrétiens seront là, tu seras là, tu vas convaincre la soeur pour qu'elle revienne. Lui, il s'en fout de ça. C'est la visibilité de la VA là qui est son problème. C'est ça qui est lui son problème. Mais si les gens sont dans le faux, pourquoi tu as peur qu'on les voie? Moi, je ne sais pas. Les gens sont dans le faux. Ils n'ont pas d'argument. Pourquoi tu as peur que les gens les voient? Pourquoi tu as peur que les gens les écoutent? Et la fille m'a dit, elle a compris. Elle dit, les filles, les sœurs, elles ont compris. En réalité, le type a peur. Il a peur. Même les petits pasteurs avec qui tu débattes dans les quartiers là. Donc quand tu débattes, tu ne leur donnes pas de visibilité. Mais c'est toi qui donnes la visibilité. Et tous ces pasteurs avec qui tu t'en vas demander débat dans les radios, les trucs, tu leur donnes pas de visibilité. C'est quand ça arrive pour la VA là, c'est là que tu vas leur donner visibilité. Diani n'est pas correct, ça ne va pas dans sa tête. Et depuis, c'est lui qui incite. C'est lui qui parle de mal élevé. Et tu dis à un être humain qu'il est mal élevé. Depuis là, vous avez entendu un prêtre là-bas ou bien quelqu'un, un chrétien l'inciter. C'est lui qui incite. Continue la vidéo. Vraiment. Tu as mité, hein? Tu as mité. Donc, voici un peu mon. Ibi, il est bouillant, moi, il est bouillant. Quand tu te mets à la monnaie dans le là, tu es en train de non seulement rabaisser l'image de l'islam, tu es en train de donner de la valeur, alors que même on finit ce soir, et demain matin, ils vont aller traiter le prophète de tous les noms.
Ça, c'est d'accord. Non, il ne ferait pas. Il voit. Il dit il ne fera pas, en tout cas, il ne fera pas ça. Et puis, on va voir ce que ça va donner. Il a, même dans son commentaire, là, même dans son live, la matinée, les gens sont en train d'écrire en bas que, oh, tu as peur, il a peur, il a peur. Il y a le président de l'AVA qui, voilà, qui veut dire un mot là. Le président, vas-y. L'AVA, vas-y. Ok, déjà, shalom à tous, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À tous les musulmans, voilà. Attendez, il y a un micro là. Lamila, s'il te plaît, tu peux un peu muter chez toi. Lamila, faut couper ton micro. Ok, très bien. Bon, je pense déjà, il faudrait qu'on soit sérieux. Soit on est là pour le buzz, soit on est là pour faire parler les écritures. C'est parce que c'est fait tellement tard. Mais je crois déjà que les musulmans ne sont pas sérieux. En aucun cas, les musulmans respectent Allah. Et ça, il n'y a pas un musulman, pendant que je parle là, s'il y a un qui respecte Allah, il lève son doigt. Le débat est engagé. Parce que si les musulmans respectaient Allah, dans la sourate 3, il y a 186. Parce que je crois entendre dire que la raison pour laquelle on ne débat pas avec l'avare, c'est parce qu'ils insultent, ils font ceci. Bon, je crois qu'il n'y a pas un musulman qui est sur la terre qui est plus éloquent qu'Allah. S'il y en a un qui lève son doigt, parce que la sourate 3, ayat 186 dit déjà aux musulmans, vous allez entendre les mots désagréables, vous allez entendre des injures, vous allez entendre les poids lourds, les coups de massue, les coups de burin de la part des gens du livre, en d'autres termes des chrétiens. Il est là déjà. Oui, j'ai fini. En d'autres termes, les chrétiens. Qu'est-ce qu'Allah dit en bas? On va voir si Allah dit de fuir. Donc Allah dit... L'imam a commencé à faire prière. Oui, frère, attends. Imam, attends, je finis, non? Merci beaucoup. Allah dit, écoutez-moi très bien. La sourate 3, ayat 186, chaque musulman peut vérifier. Parce que quand les musulmans vous fouillez, on vous fouille au nom de qui? Allah dit que vous allez entendre les mots désagréables. Vous allez entendre des injures. Ah, c'est Allah qui dit ça. Vous êtes plus éloquent qu'Allah. Mais quelle est la solution qu'Allah donne? Sourate 3, ayat 186. Il dit, il faut rester endurant. C'est ça le musulman. Donc tout musulman que vous supposant que vous insultez, vous êtes déjà en athème avec la parole d'Azawajal. Ça c'est un. Et de deux, parce qu'il va me partir. Il m'a fait une déclaration. Il a fait une déclaration dans le christianisme, le salut incertain. Donc moi je crois que Diané ne fait même pas le 1% de l'islam. Parce que l'imam croit qu'Allah est Dieu. Donc l'imam lui-même, tu as fait une déclaration en disant que dans la Bible, le salut est incertain. Est-ce que tu peux répéter ça devant moi ici? Ah, j'ai dit, s'il y a un musulman qui a commenté, on concasse tout, les petits, les prématurés, on concasse. S'il y a un musulman qui a commenté, lui il est sûr que s'il me lève au paradis, il n'a qu'à monter ici. N'embêtez pas les gens, machin. Je dis, s'il y a un musulman qui croit qu'Allah est Dieu, et que s'il meurt là, il va au paradis, tout de suite, envoyez la demande. Le débat est engagé. Donc hier, il y a eu un débat avec des de petites souris. Bon, quand ils disent petites souris, c'est une façon de parler. C'est-à-dire les petits pois des kiams. Voilà, ils ont été broyés hier. Donc, pasteur, c'est un peu ce qui s'est passé, le résumé. Pasteur, moi, je suis pas d'accord parce que là, comment on cherche quelqu'un, il y a quelqu'un que même on guette. Déjà, quand Inimbo est monté, ils ont déjà vu son profil, ils ont averti là-bas. Parce que quand Inimbo est monté avec son profil de le tueur là, il savait pas, hein. Dis le nom. Ils étaient pas au courant. Faut dire le nom. C'est Nino. C'est Nino qui a vu le second profil de Boy qui a pris. Et Boy, il allait avertir là-bas. Donc, voilà. les frères qui viennent avec leur profil, dès qu'ils voient ça, Apôtre est venu d'opposer ça. Comment Diané va venir? Il va pas venir. C'est normal parce qu'au début, Nibo était en haut. Il savait pas. Il était en train de chercher comment il allait venir. Il allait chercher à venir, comment la soeur allait faire pour faire le truc. Mais quand il a appris ça, c'est là maintenant il a commencé à raconter toutes ces bêtises là. Donc c'est normal. C'est pourquoi Imam même a commencé à faire la prière. Parce que lui n'a jamais entendu ça. C'est sa première fois d'entendre. Donc ça l'a choqué. Ça l'a choqué. Moi je pense que les frères doivent avoir un deuxième profil où il n'y a pas les photos que tout le monde connaît sur TikTok. Comme ça on va attraper ce type là. Parce que chaque fois qu'il va voir ça là, moi je pense qu'il va jamais venir. Ça c'est sûr. Il va jamais mettre les pieds là-bas. Il va jamais mettre les pieds. Ah, vraiment. C'est que la soeur même, les soeurs même ont vu que le monsieur a fui. Elles ont vu. Et c'est fini. C'est comme ça ils vont fuir un peu. Ils fuient.
Les cas où mal éduqué, c'est toi qui connais l'éducation des gens. On dit de venir débattre, c'est toi qui incites les gens. Et tu parles d'éducation des gens. C'est vraiment malheureux, quoi. Ils sont tombés, il n'y a plus de débat. Les bavardaires qui racontent devant les gens, ils ne peuvent pas dire ça devant les chrétiens. C'est pourquoi hier j'ai fait le live sur Facebook. J'ai montré l'importance des apologètes. Un apologète, ce n'est pas n'importe qui. Dans une équipe de football, il y a les attaquants, il y a les milieux, mais il y a les défenseurs. Et les apologètes sont des... Vous connaissez, il y a des défenseurs qui attaquent, qui marquent même des buts. Donc, les apologètes sont une grande bénédiction pour le corps du Christ. Parce qu'ils défendent la foi. Vous voyez? Est-ce que Diané pouvait fuir avant les débats? Pourquoi maintenant il fuit les débats? Pourquoi les musulmans fuient les débats? C'est quelle injure? C'est quelle injure? La plupart des frères là, si tu les vois inciter, c'est parce que quelqu'un les a incités. Même hier, comment on appelle, chez Lorraine, quand les frères étaient là-bas, aucun n'a incité. Qui est venu inciter? C'est Moubarak qui a envoyé les injures. C'est toujours eux. Et puis les frères font tout pour ne pas qu'ils incitent. Regardez, les frères disent que si tu m'incites, je vais inciter ton prophète. Pourquoi ils disent ça? Parce que pour eux, ton prophète te coûte cher, non? Donc en mettant ce garde-fou, pour eux, ça va t'empêcher de les inciter. Ben, tu vas te dire que comme je respecte mon prophète, si je les incite, ils vont aussi inciter mon don. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais éviter de les inciter. Pourquoi les frères? Parce qu'ils ne veulent pas que les débats rentrent dans les injures. Mais malgré que les frères mettent ce garde-fou, ils arrivent quand même à inciter. Parce qu'ils ne peuvent pas s'en passer d'inciter. Ce sont des haineux. C'est des gens qui ne supportent pas que les gens parlent de leur religion. C'est tout le problème. Dans les têtes, la dawa, c'était le procès du christianisme. Je vous dis tout ça, comprenez-moi les frères, c'est la vérité. Dans la tête de ces débatteurs, il ne parle pas de tous les musulmans. Des imams, il y a des imams qui ne s'occupent pas de la Bible, qui ne s'occupent pas du christianisme, ils ne connaissent même pas ce que c'est que la Bible. Il y a d'autres même, on leur dit de ne même pas toucher la Bible. La Bible, c'est un livre, eux-mêmes, ils ne s'intéressent pas, ils ne parlent pas de la Bible. Mais je parle de ces débatteurs-là, soi-disant dawa là. Dans leur tête, c'est le procès du christianisme. Quand ils parlent d'interreligieux là, c'est le procès du christianisme. Maintenant, la nouvelle génération des apologètes, parce que beaucoup de nos anciens qui faisaient les débats étaient plus concentrés dans la Bible. Tous les débats étaient focalisés dans la Bible. La plus grande partie, à 10 débats, il y a au moins 8, c'est dans la Bible. Mais la nouvelle génération, surtout ceux nous qui sommes retrouvés sur TikTok ici, nous on demande les débats dans l'islam. C'est nous maintenant on impose l'interreligieux. C'est maintenant on impose l'interreligieux. C'est maintenant on fait c'est maintenant l'interreligieux a commencé. Et l'interreligieux là, les musulmans ne supportent pas. Voici le vrai problème, c'est pas injure. Si c'est mal poli là, on vous a montré un peu Moubarak, Léon Zé, Abou X, John le Rouge. Je cite ces noms-là. Il n'y a pas plus mal éduqué que ces personnes. Électrons libres. Ce sont des gens qui incitent les gens. Tu leur as rien fait. Ils sont la paix. Hier même, je suis allé chez Lorraine. Simplement, j'ai dit, est-ce que quelqu'un peut, faut voir en commentaire, pasteur drogué, pasteur voleur. Ils ont commencé à m'inciter. Parce que j'ai dit simplement qu'un musulman ne peut pas venir prouver devant moi que Jésus n'a pas été envoyé pour toute l'humanité. Ils vont commencer à m'inciter. C'est leur vie. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils n'ont pas connu la nouvelle naissance. C'est la chair. Donc quand ils voient quelqu'un critiquer leur religion, c'est leur ennemi en même temps. Parce qu'en fait, leur religion, c'est une religion qu'on ne critique pas. C'est une religion qui ne s'est jamais imposée dans le dialogue. C'est une religion qui s'est toujours imposée. C'est dans cet environnement que cette religion vit. Alors que nous demandons les débats dans les deux temps. Diané ne connaît pas le Coran. Parce qu'il sait, il sait que les frères de là-bas, on les hadiths. Il sait que il savait. Il connaît, il n'est pas fait. Hein? C'est pas fait. Il sait que les frères ont les hadiths. Ils ont les hadiths. Ils ont leurs sources. Le débat ne va pas rester seulement dans la Bible. Il allait confronter à des hadiths. Il allait confronter à des sources qui allaient le mettre mal à l'aise. Vous n'avez pas vécu ce vidéo? Quand Ismaël Attal demandait le débat, les deux devaient faire le débat. Quand ils sont arrivés, qu'est-ce qu'il a dit? Il a commencé à mettre les restrictions.
Il a commencé à mettre des restrictions pour ne pas que le débat se fasse de façon classique. Parce qu'il sait que s'il laisse le frère s'exprimer librement, il a des sources qui vont mettre en échec, qui va mettre en mal la communauté musulmane. Donc c'est pourquoi il faut éviter, il ne faut pas donner une certaine, comment on appelle, une certaine audience qui va permettre aux frères d'exposer certaines vérités sur l'islam, qu'eux cachent. Voici le fond du débat. Diané n'a aucun niveau. Diané n'a qu'un PDF qu'il récite. Il a des versets bibliques qu'il a pris. Sur des cas spécifiques, il vient réciter comme un perroquet sur les réseaux sociaux. Il n'a aucun niveau, il n'a aucune révélation. Je vous dis la vérité. Et si tu changes le débat, tu rentres dans les hadiths, tu rentres dans les sources musulmanes, il est KO, il ne connaît pas. Tout ce qu'il connaît, puisqu'il n'est pas là à l'école, c'est quelqu'un qui a fait un boileau. Ou ça à l'école, on dit boileau. Tu as étudié, tu mets une leçon, tu viens, tu prends les leçons là, tu les récites, tu mets dans ta tête. Et puis tu viens, il n'y a pas d'autres choses, tu ne connais pas. À partir du moment où on te dévie dans ton boileau, tu as des problèmes. Donc Diallo, il a fait des boileaux sur la Bible, des versets de la Bible. Il était auprès des bénistans. Les bénistans, ils sont instruits. Et ils sont des intellectuels. Lui, il n'est pas instruit. Donc il a fait le boileau, il a vu les vidéos d'Abou Magui, il a pris ces versets-là, il a récité. Donc quand il lance son live, qu'est-ce qu'il fait? C'est ce qu'il fait. Quand il lance son live, ce sont ces versets-là qu'il récite chaque fois. C'est quoi, même quand on le corrige, il ne veut pas changer. Même quand il sait qu'il ment, il ne veut pas changer. Parce que s'il change, il n'a plus d'argument. C'est quoi, tu vas le corriger 1000 fois, il ne changera pas. Parce que c'est son boileau. C'est ça qui fait de lui Diané. Donc il sait que quand il va venir devant les frères, devant la soeur là, il y a des vérités qui vont sortir qui seront terribles. Il y a des hadiths, des sources qui vont sortir. Ça ne peut pas l'arranger. S'il avait appris que c'était un pasteur, les pasteurs qui ne connaissent rien du Coran, qui ne connaissent rien de l'islam, Diané a leur courir pour venir. Mais il nous suit. Il connaît la force de frappe des frères. Les frères qui sont là, souvent, d'autres sont virulents, mais tu vas voir la plupart du temps, c'est les gens qui les provoquent. Il faut qu'on dise la vérité. Même le lévite que les gens trouvent qu'il est dur, qu'il est souvent très dur. Le lévite, quand tu vas échanger avec lui là, il ne va jamais t'attaquer d'abord. Quand tu parles, le lévite est muté. Mais là où le lévite se fâche, et tout le monde le connaît pour ça, c'est lorsque lui prend la parole maintenant, et que toi, tu veux l'interrompre, tu veux l'empêcher de s'exprimer, c'est là que le frère, il ne supporte pas. Ça, il faut le reconnaître. Mais le lévite ne va jamais venir dans un live, monter, et puis commencer à insulter les gens. Montre-moi ce live, qui a fait ça. Mais tu vas voir, c'est lorsque les gens commencent à l'insulter, commencent à couper la parole, ou bien à le mépriser, il dit, moi, je suis la réponse. C'est là que lui aussi commence à bombarder. Mais tu ne vas jamais voir le frère aller commencer à insulter. C'est lorsque vous attaquez. Et même ils ont mis des restrictions. Ils ont dit, en disant votre prophète, vous allez éviter les parce qu'ils ont mis maintenant, ils ont dit, comme vous aimez votre prophète vous coûte cher. En disant que si tu me dis, je suis ton prophète, tu vas quand même réfléchir. Mais malgré ça, les injustes sont dans les ADN. Ils ne pourront jamais arrêter d'insulter le chrétien. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est le interreligieux maintenant. Interreligieux, là, ça n'arrête pas les musulmans. Pour eux, est-ce que Jésus est Dieu? Jean 17:3, tu réponds. Il dit non, tu n'as pas répondu. Vous êtes là toute la journée. Dans Jean 20:17, voilà, mon père va là, ah voilà, vous les chrétiens, vous les valez rien. Voilà ce que tu as dit, tu n'as pas répondu à ma question. Tu vas répondre à ma question, tu vas répondre. Vous êtes dans la Bible, hein? Matin qu'au soir, c'est ça le musulman aime. Tu expliques, il dit, tu n'as pas répondu. Tu expliques, tu n'as pas répondu à ma question. Tu expliques, voilà. Mais quand il voit un autre groupe qui dit, Saïd Boukari, 6982, pourquoi le prophète voulait se suicider? Est-ce qu'un prophète doit être suicidaire? Voilà. Pourquoi un prophète a marié une fille de 6 ans et a consommé à 9 ans? Non, le musulman n'aime pas ça. Ça là, pourquoi? Il n'aime pas ça. C'est dans la Bible. Or, aujourd'hui, vous allez nous expliquer, devant la fille là, les frères allaient lui montrer que les musulmans doivent passer en enfer. Ils allaient lire les tafsirs. Ils allaient lire. La fille allait tomber en syncope. Il dit, bah, allait montrer les hadiths où ils sont en enfer, où ils vont brûler. Et puis c'est la trace de France qui va rester. La fille va dire, wallahi, donc j'ai eu raison de sortir. Quand la soeur va expliquer, quand les frères vont montrer tout ça là, oh, il y a des pasteurs qui ne connaissent pas ça. Donc Diané aime ces gens de pasteurs. Mais eux, ils ont les hadiths. Ils ne sont pas pasteurs, ce sont des seuls frères. Mais ils ont les sources. Diané est obligé de fuir. Il n'y a pas un problème. Et la fille même a dit,
Le débat, là, on va mettre les clauses. On n'insiste pas. On va faire argument contre argument, on va veiller. Mais Diané dit non, c'est là. En tout cas, il a entendu le nom là, non, je ne vais pas. Il n'y a pas par dedans. Et les sœurs ont compris qu'en réalité, et le monsieur, il a peur. Ils ont tous compris. Et c'est comme ça, ça va vous suivre. Tout le monde va comprendre que vous avez peur des chrétiens. Vous avez peur des vrais apologètes. Dans les frères, c'était ça. C'est clair. Donc, bravo à vous. Et cette sœur-là, de temps en temps, soyez aux aguets sur son panel. Moi, je ne la connais pas. Voilà, soyez toujours à côté. Pasteur Shalom. Ouais, Shalom, petit Mato, soyez toujours aux aguets. Non, on est déjà abonné à elle. On est déjà abonné, voilà. Donc là, c'est fini. Vous êtes toujours autour d'elle. S'il y a un charognard qui se présente, allez, il va passer à l'affaire là. On n'a qu'à expliquer ça. Parce qu'en réalité, là, en fait. La ouvri là. Tout ça. Voilà, vas-y. Tu dis quoi? En fait, tu qu'en réalité, Diané pensait que c'était genre les petits pasteurs qui allaient venir débattre avec lui. Voilà. Donc, quand il est venu, et il s'est rendu compte que la voix de Christ est là, il a dit jamais. Voilà. Maintenant, c'est là, maintenant, il va poser à donner ses conditions. Non, la sœur n'a pas venir chez lui. Mais la sœur lui a dit clairement, attends, toi, tu cherches à expliquer l'islam aux gens, ou bien, parce qu'il ne comprend pas. L'imam vient, l'imam t'appelle, Diané vient. Il dit non, l'imam m'a appelé Diané plus de 5 à 6 fois. L'imam va chez Diané, parle, il revient, il explique. En fait, l'imam ne sait pas qui est la va en fait. L'imam ne savait pas. Voilà pourquoi l'imam insistait, Diané, il faut venir. Mais après, à la fin, l'imam m'a vu. Il a dit, je sais pourquoi Diané dit que vous ne venez pas. Il m'a vraiment serré. Toi, on va te fouetter ici. Là, il m'a fui. Il m'a même pas dit, il m'a mis toi là-bas. Là, hier, là, c'était trop chic parce qu'il va me dire à la fin que je comprends maintenant pourquoi Diané dit qu'il ne va plus à vous. Pourquoi il dit comme ça? Quelqu'un qui l'a piqué quoi? Non, on a fouetté, on a lu les sous de Aïcha. Moi, j'ai lu les sous de Aïcha où Aïcha grattait le sperme du prophète, tout ça là. Il va me là. À la fin, il m'a mis, je comprends maintenant pourquoi Diané dit qu'il ne va plus à vous. Il m'a vu clair, il dit que ceux-là ils disent les sous durs. Hein. Il a compris. Monsieur pasteur. Juste pasteur, je pense qu'il y a Shalom déjà, Shalom à tous, pasteur Shalom. Il y a quelque chose de très important que moi j'ai retenu hier. La sœur a passé un message qui moi-même véritablement m'a touché. La sœur a dit en réalité, les gens mettent en commentaire pourquoi elle fuit. La sœur a dit mais elle va fuir quoi? Ce n'est pas un pasteur qui est venu lui prêcher Jésus. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu lui prêcher Jésus. C'est le Seigneur lui-même qui est venu à elle. Bon, elle va fuir qui? Elle va fuir quoi? C'est pas comme si elle est devenue chrétienne et qu'elle doute de sa foi, non. Elle est chrétienne et ça veut dire qu'elle est confirmée. Elle a compris que ouais, elle est dans la vérité. Donc, c'est pas comme si Diané venait sur le panel, Diané va essayer de la convaincre. Non, elle autre là. Elle sait que plus personne ne peut la convaincre. Donc, il faut que les musulmans arrêtent de dire que ouais, elle fuit. Elle ne va fuir personne. Maintenant, si Diané est autre de son côté, il sait qu'il est prédicateur, mais qu'est-ce qui l'empêche de venir? Et puis, Diané a dit un truc qui a touché la sœur. Diané a dit que la sœur ne remplit pas les critères, c'est-à-dire que les lives de la sœur ne remplissent pas, et le live de la sœur ne remplit pas les critères qui pourront l'amener à monter sur son live. Mais c'est bizarre ça. Donc, Diané a des critères pour monter sur les lives. Donc, ce qui veut dire que Diané ne prêche plus pour Dieu, mais il prêche pour sa gloire. Diané ne prêche plus pour Dieu, mais il prêche pour sa gloire. C'est étonnant. C'est étonnant de voir qu'aujourd'hui, les musulmans sont dans cette logique de vouloir tout simplement se faire un nom. Un nom. On vous dit de venir prêcher le Coran, de venir prêcher Allah, de venir prêcher l'islam. Et vous dites que le live de la sœur ne remplit pas les conditions, les critères pour que toi tu montes chez elle. Mais c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Vous pensez que le pasteur ici,
va monter dans un live parce qu'il y a 5 personnes, une chrétienne en train de douter ou bien un truc comme ça, la soeur bien sûr ne doute pas, ou bien une musulmane en train de poser des questions, le pasteur va dire que comme il n'y a que 10 personnes, le pasteur ne va pas monter. Jamais. Jamais, parce que ce n'est pas l'image, ce n'est pas l'audience, ce n'est pas le nombre de personnes qui suivent le live qui compte, mais c'est plutôt le message qui doit passer. Même si c'est pour 2 personnes que le message passe. Tu as fait le travail pour lequel Dieu t'a appelé. Tu le fais proprement et puis tu t'en vas, tu enlèves le corps. Tu enlèves le corps. Mais Dieu dit que lui, le lait de la soeur ne remplit pas les critères. C'est trop triste. Bon, non, c'est la femme qui a fait le critère. Il y a eu critère. S'il y avait un pasteur qui ne connaît pas les trucs, tu vois. Pasteur, je peux avoir une motion, s'il vous plaît? En fait, je voulais encore confirmer ce que Unique Boy a dit. Ce témoignage de la sœur, moi, ça m'a fait la chair de poule aussi. Parce que, en fait, elle n'a pas parlé comme c'est quelqu'un qui racontait. Non. Tu vois, quand quelqu'un parle avec beaucoup de conviction, avec beaucoup de passion sur la chose, moi, ça m'a fait chair de poule. Et elle était constante dans ce qu'elle dit par rapport à sa rencontre avec le Seigneur. Ça, c'est le premier point que je voulais soulever. Le deuxième point que je voulais soulever, c'est que, pasteur, je ne sais pas, cette histoire-là d'insulte et tout ça, là, moi, je ne sais pas. Peut-être, je peux me tromper. Mais je n'ai jamais, moi, personnellement, je n'ai jamais vu un musulman expliquer quand on lui demande quelque chose par rapport à ses sources. Parce que nous, au moins, par exemple, le matin, là, vous parlez avec Isaac, il y a eu des questions, vous avez pris le temps et la manière d'expliquer la source biblique pour qu'il y ait une compréhension. Mais avec eux, ce n'est pas le cas. Avec eux, c'est la négation. Et c'est ce qui fait que, quand on cherche maintenant à lire cette histoire d'insulte-là, je n'ai pas aussi vu un chrétien insulter. J'ai vu seulement un chrétien ouvrir une source et lire « Aïcha a été mariée à 6 ans et consommée à 9 ans ». Bon, dites-moi, dans ce que j'ai dit là, l'insulte provient du chrétien qui a lu ou ça provient de la source même? Parce que c'est eux qui disent, on a coupé Kiki à votre... Mais ce qu'il dit là, ce n'est pas écrit. Mais les chrétiens lisent même les superbes dans leurs sources. Par exemple, hier, Petit Marteau lisait des superbes, mais là, ce n'est pas lui qui les disait. En fait, il ne faisait que la lecture. Donc, quand tu dis à propos des insultes là, ils veulent insinuer quoi? Parce que c'est... En fait, ils doivent être contre leurs savants, condamner leurs savants, au lieu de dire que les chrétiens insultent. C'est ce que je voulais dire. Merci, je m'invite. C'est clair. Donc, moi, je vois que c'est son discours maintenant. Hein. 1, 2, 3, je ne vais pas donner visibilité. 1, 2, 3, ils sont mal éduqués. 1, 2, 3, c'est comme ça, c'est rentré, c'est sorti ici. C'est lui, Diané, qui passe son temps à insulter les gens, à traiter les gens de mal éduqués. Donc lui, il ne sait pas que traiter quelqu'un de mal élevé, là, c'est une injure. Il ne sait pas ça. Aujourd'hui, là, les frères font les lives. Depuis, on est ici. Qui a insulté qui? On est dans les arguments. Isaac était monté, pour monter dans la Bible que Jésus n'est pas Dieu. Il a donné une seule question. Jean 20, le verset 28. À qui Thomas dit qu'il est son Seigneur et il est son Dieu, là. On n'a pas insulté. L'autre est venu. Personne n'insulte quelqu'un. Seulement, puisque la dawa repose sur la manipulation. Aujourd'hui, les chrétiens connaissent tous leurs rouages, tous leurs mensonges. Est-ce que vous comprenez, les gars? Voilà le problème du prédicateur musulman. Qu'est-ce qu'il va venir dire devant un chrétien? Isaac est venu devant tout. Il y avait près de 400 personnes. Tous ont vu qu'il était malhonnête. Il est parti avec cette image. C'est honteux. L'écrit est là devant tout le monde. Tu bégayes. Tu refuses de répondre. Et l'autre aussi, Ibra, même chose. Quand ils viennent, c'est Yakou. On lui pose la question à Étienne. Étienne dit, il remet son esprit dans la main de Jésus. Jésus est qui pour qu'il retienne? Il a commencé à bégayer. Donc quand ils viennent en face de nous, ça ne va pas. Parce qu'ils sont forts dans la rue. Regardez les vidéos, que je vous montre une vidéo ici.
Hier, j'ai parlé de ça sur TikTok, je vais vous montrer, sur Facebook. Parce que après, là, je vais faire écouter le témoignage de la soeur, là. La petite partie dont parle Boy, là, après. Regardez. Bon, vas-y. Le drone, vas-y. Je te manque là. Il faut présenter. Comme on a dit. Vas-y. Et puis le problème, non, Imam. Le problème, non. Oui. C'est qu'on a fait le programme, là. Il y avait quelqu'un qui était dans le live, le booster. Le booster a dit que lui cherche Oussas Diané. Et c'est comme ça que tu as appelé Oussas Diané et puis tu as arrangé le rendez-vous. Sinon, moi, je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me convaincre du contrat de ma foi. Moi, je sais, je suis convaincue, j'ai des expériences. C'est pas un homme qui est venu me convaincre. Donc moi, je ne sais pas à quel moment un homme va venir me dire quelque chose puis il va changer en fait. Je ne vais pas chercher débat avec quelqu'un qui va dans le but qu'il me change. Non. Lui, il a dit qu'il veut avoir un échange avec Oussas Diané. C'est sur ce contexte-là que j'ai parti, il a appelé et puis on a organisé quelque chose. Donc en fait, j'ai comme l'impression que c'est moi, je suis musulmane, je suis devenue chrétienne et puis je ne suis pas trop sûre. Et puis c'est lui qui doit me situer. Et c'est cette impression-là que j'ai en fait. Moi, je suis pas confuse du tout dans mon choix. Hein. Donc, les autres qui me disent en commentaire, tu as peur de quoi? Je n'ai peur de rien. Moi, j'ai décidé d'être chrétienne. Et puis, comme je dis là, je peux tout regretter dans ma vie, sauf ça, accepter. Avoir accepté Jésus dans ma vie, c'est la seule chose que je peux pas regretter. Et je peux pas dire à quelqu'un, viens me convaincre du contraire, parce que ce n'est pas un homme qui m'a convaincu que Jésus-Christ est mon sauveur et le sauveur du monde. Et c'est pas si on se comprend en fait. Donc je peux pas quitter là et puis partir l'écouter dans le but qu'il vienne me dire ouais, Jésus n'est pas le sauveur. Il va venir me convaincre que moi je suis folle. Moi-même là, ça c'est qu'il a expérimenté. C'est ça qui va me dire que moi je suis dingue en fait. Comme je sais que je suis pas dingue, je sais pertinemment ce que j'ai pu expérimenter, ce que j'ai pu vivre avec le Seigneur. J'ai pas besoin qu'on puisse me convaincre. C'est parce que quelqu'un est monté dans mon live et a demandé à le rencontrer. L'imam a dit qu'il connaît Oussas Diané. C'est comme ça que c'est parti. Donc, vous qui êtes en train de me dire, je n'ai peur de rien, pardon. Claire. Non, pasteur, Claire. Pasteur, ajoute les acclamations. Claire. Ben, il fallait maintenant qu'il vienne. Là, là, la soeur encore, sa foi allait être encore plus affermie. Elle allait comprendre que vraiment, il fallait qu'elle quitte cette religion. La soeur, elle est plus... Et puis, elle est ivoirienne. Est-ce qu'elle est ivoirienne? Je pense qu'elle est guinéenne, je crois, un truc comme ça. Guinéenne? Ah, d'accord. Ivoirienne guinéenne. Ivoirienne guinéenne. Elle parle bien. Elle parle très bien. Ça. Et puis de façon sereine. Voilà, je vais m'abonner à elle. C'est important. Voilà, c'est des sœurs comme ça on veut. Sereine, imperturbable. Diana a fui. Il a fui, il parle maintenant de visibilité. C'est lui qui donne visibilité aux gens. Moi, il ne savait pas, hein. Il ne savait pas que c'est Diana qui donne visibilité aux gens. C'est la même chose. Ismaël Akka aussi a fui, même chose. Ah, moi, j'allais donner visibilité. On s'en fout. Si même il y a 10 personnes qui nous écoutent et qui ont compris notre combat, qui ont compris que vous êtes des manipulateurs, ça nous suffit. On va écouter leur patron. C'est clair qu'on lit que le christianisme est venu après Jésus. Qui ne connaît pas ça? Déjà, la doctrine fondamentale du christianisme, c'est le salut par la mort et la résurrection de Jésus. Ouais, ça. Et cette mort, c'est où? Sur la croix. Ouais. Or, Jésus n'a jamais enseigné cela. Nulle part dans la Bible, Jésus a dit, croyez à ma mort sur la croix et vous aurez la vie éternelle. Nulle part. Et Jésus a démontré noir sur blanc qu'il n'a jamais été envoyé par Dieu pour se faire tuer. Non. Jamais. Et c'est logique. Dieu n'envoie jamais ses prophètes pour se faire tuer.
Quand il envoie les prophètes, c'est pour qu'ils transmettent sa parole. La mort ou le meurtre ou l'assassinat des prophètes, c'est quelque chose qui est réservé par les mécréants qui refusent d'accepter la lumière dont ces prophètes étaient dépositaires et transmetteurs de la part de Dieu. Mais les prophètes n'ont jamais été envoyés pour se faire tuer. C'est pourquoi Dieu a accusé les Juifs en disant ils tuaient les prophètes sans raison. Parce que Dieu n'envoie pas les prophètes pour se faire tuer. Et la personne qui a inventé le christianisme et qui a inventé cette doctrine du salut par la mort de Jésus s'appelle Paul. Donc, vous avez écouté. Ça, c'est un gros mensonge. Et ça, c'est le papa de tous ces gens-là. Il dit que c'est Paul qui a inventé le christianisme. C'est Paul qui a inventé la mort et la résurrection de Jésus. Que Jésus n'a jamais enseigné sa mort à la croix pour le salut de l'humanité. Voilà quelqu'un, je vous ai dit, si quelqu'un est honnête, quelqu'un est véridique, il ne peut pas être prédicateur de la dawa. Il ne peut pas prétendre venir dans la Bible pour vouloir démontrer ça. On va prendre des versets. On va démontrer, regarde. Vous allez prendre des versets avec moi, si quelqu'un peut m'aider dans la lecture. On va lire pour voir si ce que ce monsieur dit est vrai. D'abord, Jésus a enseigné sa mort à la croix, sa mort pour le salut de l'humanité. Jésus a enseigné qu'il devait venir mourir, il devait venir mourir et il devait venir mourir pour nos péchés. Donc, on va montrer les versets, ce monsieur est un menteur. Et en disant que c'est Paul qui a inventé le christianisme, que c'est Paul qui a inventé la mort et la résurrection de Jésus pour le salut, ce monsieur est un menteur. Parce que Pierre a été le premier à enseigner ça. Jean, l'apôtre Jean, ils ont enseigné ça. Les apôtres ont enseigné ça. Donc ce n'est pas Paul. D'abord, c'est un mensonge. Est-ce que vous comprenez? C'est Jésus même qui a enseigné sa mort. Je prends, quand on prend Jean 3, le verset 14 à 15, Jésus dit clairement, parle là de sa mort à la croix, et quiconque croit aura la vie éternelle. Pourquoi? Jésus parle beaucoup avec les paraboles. Il dit, on va lire ça, vous allez voir, parce que c'est important. Jean 3, 14. Voilà, Jean 3, 14 à 15. Et puis quelqu'un qui écrit par Nombre 21, le verset 6 à 9. Vous allez voir un peu. Jean 3, verset 14 à 15. Jean 3, verset 14. Voilà. Et comme Moïse éleva le serpent d'airain, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, au verset 15, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc ici, continue. Non, attends, on va aller doucement. Donc tu vas me préparer, parce que Jésus, c'est une parabole encore. C'est une image qu'il utilise. Maintenant, on va aller examiner. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il s'est référé à Nombre 21. Nombre 21, verset 6 à 9. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Les drones, aide-nous. Ok, Nombre 21 à partir du verset 6. Alors, l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Il mordit le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Au verset 7, le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. Au verset 7, je continue? Continue, jusqu'à 9. Ok, au verset 8. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Au verset 9, Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Merci beaucoup. Donc le serpent devait être perché, devait être quoi? Perché sur une perche. Et Jésus dit quoi? De la même manière que le serpent Moïse a mis là, il faut que lui aussi soit mis sur une perche. C'est quoi? C'est pas la croix? Jésus a été élevé. Et quand on parle d'élever, afin que le Christ soit élevé, dans Jean 12, le verset 32 à 33, on dit qu'il indiquait, il parlait de sa mort. Mais là, la conséquence de ça, au verset 15, afin que... Est-ce que c'est clair? Donc Jésus dit ici clairement qu'il va être élevé à la croix, afin que quiconque croit en lui
est la vie éternelle. Moi, je crois que c'est clair. Il n'y a pas de débat. Donc, ce monsieur est un menteur. Il a raison d'aller se cacher, de ne plus faire les débats. Il a raison. On va continuer. Matthieu 20, le verset 28. Matthieu 20, le verset 28. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Donc Jésus dit ici qu'il va donner sa vie en sacrifice. Quand on parle de rançon, c'est-à-dire quoi? Le frère Willy est condamné. Peut-être il a pris crédit quelque part. Et on doit le mettre en prison. Moi, je viens. Je dis non. Ce que vous devez mettre sur Willy, là, mettez ça sur moi. L'argent qu'il doit payer, tout ce qu'il va attendre, c'est moi qui paye. Je me porte garant pour lui. Et Jésus confirme Ésaïe 53, verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa fille en sacrifice pour le péché. Mais où est-ce que Jésus a donné sa vie en rançon? C'est à la croix. Comme il a dit dans Jean 3, le verset 14 à 15. Il doit être élevé. C'est à la croix qu'il a été élevé comme le serpent. Je crois que c'est clair. On continue encore. Dans Matthieu 26, verset 28. Là, c'est encore très fort. Le trône, tu peux nous dire ça? Matthieu 26, verset 28. Ok, Matthieu 26, verset 28. Je ne parle que les paroles de Jésus, hein, pour le moment. Oui, oui. Je lis la parole du Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 26, verset 28. Car ceci... La sœur Chantal. Tu te mettais là en train de préparer. Il faut servir, manger là. Matthieu 26, verset... Elle s'est débutée encore, pasteur. C'est qu'elle belle. On va la mettre, on va descendre après, on va monter. Matthieu 26, verset 28. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Le sang est versé où? C'est à la croix. Jésus dit que son sang va être versé pour la rémission des péchés. C'est Jésus qui parle. C'est pas Paul. Quand Jésus parlait, il n'y a pas Paul. C'est pas Paul qui a inventé ça. On continue encore. Luc 24, verset 44 à 48. Là, c'est le chaos. Luc 24, verset 44. C'est Jésus qui parle. Luc 24, verset 44. Oui. À 48, c'est ça, hein? Oui. Lis-nous ça. Luc 24, à partir du verset 44. Puis il a dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Au verset 45. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Au verset 46. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts et le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Merci, le drôle. Il dit quoi? Ce que je vous disais, il dit, puis je vous disais, qu'est-ce qu'il leur avait dit? Lui, il dit que Jésus n'est pas venu pour prêcher qu'il va venir mourir. Mais on va voir les versets. Quand tu prends Matthieu 17, verset 22 à 23, Jésus annonce sa mort. Marc 8, verset 31 à 33, Jésus annonce sa mort à Jérusalem. Ce sont des menteurs. Et dans Marc 8, verset 31 à 33, là, c'est extraordinaire. Parce que Pierre va s'opposer à sa mort. Pierre va dire qu'il n'est pas d'accord. Mais Jésus va lui dire quoi? Il va le réprimer. Le trône, il faut lire ça, le rassou. Marc 8, verset 31 à 33. Dis-nous ça. Donc les autres versets où Jésus proclame sa mort, Matthieu 16, verset 21, Matthieu 20, verset 18 à 19, Marc 9, verset 31, Marc 10, verset 33 à 34, Luc 9, verset 22, Luc 18, verset 31 à 33, Jean 12, verset 23 à 33, Jean 10, verset 17 à 18. Et il y a aussi Jean 10, verset 11, où il dit le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc lis-nous Marc 8, verset 31 à 33. Donc c'est ça, c'est un menteur. Claire. Oui. Marc 8 à partir du verset 31. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fut rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, afin qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Il a été mis à mort où? Le rasoul? À Golgotha, à la croix. Merci à la croix. Oui. Au verset 32. Il leur disait ces choses ouvertement. Et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Au verset 32. Mais Jésus se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit,
arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu et tu n'as que des pensées humaines. Point. Donc ici, Pierre s'opposait à quoi? Pierre s'opposait qu'il parte à la croix. Où est-ce il a c'est ça, à sa mort. C'est clair. Donc quand ce monsieur dit Jésus n'a jamais enseigné qu'il est venu mourir, bon, est-ce que ça va? Et quand il dit que c'est Paul qui a inventé le christianisme de la mort et la résurrection de Jésus, on va voir. Parce que dans Luc 24, là, le verset, regarde, lis-nous le verset 46 à 47. 46 à 47. Lis-nous ça, quelque chose. Luc 24. Ça après sa résurrection. Ouais. 46. Ok, Luc 24, à partir du verset 46. Il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Au verset 47. La conséquence? Et que la repentance et le pardon des péchés serait prêché en son nom et à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Voilà, donc il n'y a pas d'abord souffrir et ressusciter. Et la conséquence, la repentance doit être donnée, doit être reçue par ça. Mais il a souffert où? Quand il est c'était où il était? Il était à la croix. Donc, c'était menteur. Maintenant, ce qui nous intéresse encore dans ça, vous êtes témoins de ces choses. C'est pas ça le rassure. Vous êtes témoins de ces choses. Voilà. Il dit, vous êtes témoins de ces choses. Qu'est-ce que ce sont les témoins? Ce sont les apôtres, les disciples. On va les écouter aussi. Ou bien? Oui, bien sûr. Voilà. On va pas prendre Paul. On ne touche même pas Paul. Donc, Paul même n'est pas encore là. On va prendre des apôtres. Prends-nous Acte 4, verset 10 à 12. Acte 4. Là, tous les apôtres sont là. Acte 4, à partir du verset 10. Sachez-le tous. Oui. Et que tout le peuple d'Israël le sache. Oui. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité. Jésus a été quoi? Crucifié. Crucifié, il a été crucifié, ça veut dire quoi? Il était à la croix. Merci, continue. Et que Dieu a ressuscité des morts. Oui. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Donc, verset 11. Son sacrifice à la croix, là. À cause de son sacrifice, son nom a guéri quelqu'un, a donné le salut à quelqu'un. Continue la lecture. Au verset 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Voilà. Au verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Donc, la mort à la croix, la résurrection, le salut en lui, propre. On continue. On va prendre Pierre. Allons-y encore. Le drone. Prends-nous 1 Pierre 1, le verset 18 à 20. Puisque Jésus dit, sont les témoins. Même dans Acte 1, verset 8, il dit, vous recevez le Saint-Esprit, c'est les témoins. Donc, ce sont les témoins. Donc, on a écouté déjà Jésus. Lui-même, il a dit clairement qu'il est mort pour nos péchés. À la croix, il a dit clairement. Maintenant, il dit, il y a des témoins. On va écouter aussi les témoins. Donc, on a déjà écouté le premier discours de Pierre. Tous les apôtres étaient là. Quand Pierre parlait de Acte 4, verset 10 à 12. Mais ce monsieur-là, c'est un papato. Jésus t'a pas envoyé. Alors, il prend 1 Pierre 1, le verset 18 à 20. Qu'est-ce que Pierre dit? 1 Pierre 1, le verset, à partir du verset 18. Sachez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut. Oui. Par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Merci, le drone. Très bien lecture. Je vais acclamer ta lecture. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est l'un des plus grands prophètes qui a prononcé ça. Jean-Baptiste dit, Jean 1, 29, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc Pierre, dans 1 Pierre 1, le verset 18 à 20, Pierre confirme que le sacrifice de Jésus à la croix était prédestiné avant la fondation du monde. Et souvent ceux qui disent, la mort de Jésus là, c'est satanique, c'est Satan qui a c'est Satan. Qui a prédestiné ça avant la fondation du monde? C'est Satan, bien c'est dit.
plaisanterie. Il dit, vous avez été rachetés de la belle manière de vivre. Vous avez été rachetés par le sang de Jésus. On n'a pas encore fini. Le drone, prenons encore 1 Pierre 2, le verset 22 à 24. Ça, c'est Paul, on ne parle pas de Paul. Hein. Il dit, c'est Paul qui a inventé ça, non? On va laisser Paul. On parle seulement des autres apôtres. C'est un menteur. Ce sont des menteurs. 1 Pierre 2, le verset 22 à 24. Ce sont des menteurs. 1 Pierre 2, à partir du verset 22. À 24, Oui, verset 22 à 24. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Verset 23. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraiteur ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Le bois là, c'est où? Le bois là, c'est où? La porte. Dis-moi. À la croix. À la croix. Allons-y. C'est Paul qui parle là? Est-ce que c'est Paul qui enseigne ça? Non, c'est Pierre. C'est Pierre. Voilà. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions par la justice. Lui, par les maîtresses duquel vous avez été guéris. Amen. Merci. Est-ce que c'est Paul qui a enseigné ça? Non, c'est l'apôtre Pierre. Ok, on continue. Prends encore 1 Pierre 3, le verset 18. Allons-y. 1 Pierre 3, le verset 18. Ok. 1 Pierre 3, 18. Là, ça, voilà. Ouais, vas-y. Vas-y. Pierre dit quoi? 1 Pierre 3, 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui juste. Il a souffert où pour les péchés? Il a souffert où pour les péchés? À la croix. Continue. Oui. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu à la croix. Merci beaucoup. Oui. Mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Merci. Donc Pierre dit quoi ici? Christ a souffert pour nos péchés. Il a payé le prix. On n'a pas encore fini. On va prendre Jean. On laisse Paul. Hein. On laisse. Prends 1 Jean 1, verset 7. Allons-y. Ces gens sont des menteurs. Que c'est Paul qui a inventé ça. Jésus lui-même a parlé. Pierre, Paul n'était pas là. Les apôtres, on va prendre. Prends Jean. Je ne prends pas le. 1 Jean 1, le verset 7. Qu'est-ce que tu écris là? 1 Jean 1, le verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous a purifiés de tout péché. Le sang est versé où? À la croix. À la croix. On prend 1 Jean 2, le verset 1 à 2. Encore. On prend Jean encore. 1 Jean 2, le verset 1 à 2. Allons-y. 1 Jean 2, le verset 1. Ça, c'est Jean. On parle plus de Paul. Vas-y. 1 Jean 2, le verset 1 à 2. Je lis la parole du Seigneur. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Oui. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Au verset 2, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Ouais. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Ah, c'est un chaos encore. Ça, c'est ce qui dit Jésus n'est pas venu. Il dit ici, il dit quoi? Le trône, explique le verset, le 2 là. Explique-nous ça. Ici, c'est clair. Le Christ dit il est lui-même une victime expiatoire, c'est-à-dire sa mort, son sang qui est versé là, ça nous purifie. Ouais. Donc, ça nous purifie de tout péché. Merci. Donc, Jésus lui-même dit quoi? Il est mort pour nos péchés. Péché. Pierre dit quoi? Jésus est mort pour nos péchés. Jean dit quoi? Là, il y a le chaos même encore, c'est ce que Jean va dire. Mais là, il a parlé, c'est un peu, voilà, les gens n'ont rien compris. Prends-nous Jean, Apocalypse 5, verset 9, le trône. Ça, c'est l'apôtre Jean qui parle encore. Apocalypse 5, le verset 9. Oui. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Et tu attends, c'est qui dit ça? C'est qui dit ça? Qui dit que Jésus a été immolé là? L'apôtre Jean. Non, c'est Paul qui a inventé ça. Est-ce que tu as bien regardé ça? Attends. Non, pas ça, c'est l'apôtre Jean. C'est l'apôtre Jean. D'accord. Donc, continue. Il a été immolé, continue. Regardez la suite. Le chaos, oui. Car il a été immolé et
Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de Par quoi? Par quoi? Par son sang. Il a été immolé, il a racheté par son sang, oui, les hommes. Des hommes de toutes tribus. Non, c'est une tribu, les 12 tribus seulement d'Israël. Jamais. Toutes tribus. Non, c'est les 12 tribus seulement d'Israël. Il faut bien lire. Non, impossible. Toutes tribus. Ouais, continue. Oui. Toute langue. Non, c'est la langue hébraïque seulement. C'est pour la langue hébraïque. Jamais. Toute langue. Non, impossible. Ah, d'accord. Jamais. Toute langue. Oui. De tout peuple. Non, c'est le peuple israélite. C'est le peuple, c'est les Israéliens seulement. Jamais. Impossible. Impossible. C'est tout peuple. Ouais. De toute nation. Donc, c'est la nation juive seulement. Jamais de la vie. Toute nation. Toute nation. C'est l'humanité entière. Dans plus de restrictions. Chaos. Non seulement ici, Jean c'était juif, c'était un israélite. Jean dit que Jésus a été immolé. Son sang est versé pour tous les hommes de toute tribu, toute langue, tout peuple et de toute nation. C'est Jean qui dit ça. Non seulement il est apôtre, et puis il est juif, il est israélite. Pierre dit la même chose, Jésus est mort pour nos péchés. Mais quand le gars vient, je n'ai même pas touché Paul. Regardez, je n'ai même pas touché les écrits de Paul. Pour vous montrer l'ampleur de la manipulation de ces gens-là. Si quelqu'un n'est pas malhonnête, il ne peut pas faire la dawa. Si quelqu'un veut être véridique, et qui rentre dans la Bible ici, il ne peut jamais dire que Jésus n'est pas Dieu dans la Bible. Il ne peut jamais dire que Jésus nous a rachetés. Il ne peut jamais dire que Jésus n'est pas venu pour tout, est venu pour tout. Il ne peut pas. Il faut être malhonnête. Je vous dis la vérité, la dawa, c'est le plus fort dans la dawa, c'est le plus grand menteur sur la Bible. Si tu n'es pas un grand menteur, tu ne peux pas faire la dawa. Il faut être un grand manipulateur. Attends, on va montrer les vidéos. Comme la sœur m'a dit là, on va montrer quelques extraits de son Diani là. Vous montrez que c'est un vrai menteur. Regardez ici, ce que Diani dit. Si ce n'est pas malhonnête qui dit des choses comme ça. C'est écrit dans la Bible que Jésus est mort et ressuscité. Ouais, c'est écrit, mais ce n'est pas arrivé. Maman là. Pasteur, c'est la sœur, hein? Ouais, je sais. Okay. Il dit c'est bel et bien écrit dans la Bible que Jésus a été crucifié et ressuscité. Mais ce n'est pas arrivé. Bon, ça là, on fait comment? On fait comment, les gars? Je montre encore une vidéo. C'est du banditisme spirituel. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Nos frères chrétiens, effectivement, ont l'habitude d'utiliser ce passage de Jean, chapitre 1, le verset 1. Mais ce que nos frères doivent comprendre, c'est qu'au commencement était la parole, c'est vrai. La parole était avec Dieu, c'est vrai. La parole était Dieu, non. La parole était Dieu, non. La parole était Dieu, c'est écrit noir sur blanc. Il dit non. C'est ça qu'on appelle le déni. Et si tu n'utilises pas ces comportements de déni, de malhonnêteté, tu ne peux pas faire débat avec les chrétiens dans la Bible. Tu ne peux pas. Il faut être malhonnête. C'est ce que je dis. On a tellement réfuté ici ce gars. Et il a fui le débat hier, et je ne sais pas quel jour, avec les frères, parce qu'il est conscient que ce mensonge, parce qu'il préfère rester dans son coin. Allô? Allô? Et puis il appelle les gens. Quand il voit que tu le coinces, il te coupe beau, parce que c'est lui qui a les guidons en main. Il peut faire descendre qui il veut, il peut te buter qui il veut, il peut manipuler comme il veut. Ben quand on lui dit sors, viens sur un terrain neutre, il y a les chrétiens qui sont là. Ce que tu racontes là-bas, là, ils sont là, tu as dit devant eux. Non, ils sont mal élevés. Quelqu'un qui est venu demander débat, il ne t'a pas incité. C'est toi qui dis les mal élevés. Ah, qui est mal éduqué? Qui incite? L'autre est venu seulement faire un échange, parole. Toi, tu viens, tu incites. Mais là, on n'a pas besoin de preuves. Devant tout le monde, qui vient d'inciter qui? L'autre qui dit à un être humain, il est mal élevé. C'est les animaux qui sont élevés. Un homme, au moins, on parle d'éducation. Tu dis à un être humain qu'il est mal élevé parce qu'il a demandé un débat. Et toi, tu viens dire que c'est lui qui manque d'éducation. Mais c'est toi, un vieux, qui vient sur les réseaux pour un simple débat interreligieux. Tu viens dire aux gens qui sont mal élevés. Et tu les traites des gens corrompus, on leur donne l'argent pour tout. Alors qu'on a monté tes vidéos, c'est toi qui demandes l'argent pour vivre.
qui demande qu'on paie pique-quoi pour toi pour subvenir aux besoins de la famille. C'est vrai, depuis qu'elle a demandé l'argent pour vivre. Ça ne va pas. C'est pathétique. Donc, on va saluer la sœur. La sœur Madina, bonjour. Elle est là? Bonjour, homme de Dieu. Bonjour. Comment tu vas, ma sœur? Oui, je vais bien, Dieu fait grâce. J'espère que vous allez bien aussi. Non, Dieu fait grâce. Je suis content de te voir. J'ai écouté un extrait de ta déclaration par rapport à ton engagement avec Christ. Ça nous a vraiment donné la chair. Bon, je ne vais pas dire chair de poule, c'est la chair de coq. Voilà, voilà, ça nous a donné la chair de coq. Ce sont les chantants là qui ont eu la chair de poule. Mais vraiment, nous sommes contents de te voir. Voilà, tu es venu. Je voulais t'encourager. La décision de marcher avec Christ, c'est la décision la plus merveilleuse que tu aies prise. Parce que pour nous, le message de Christ est le message le plus merveilleux, le plus important de tous les messages. C'est le message de la grâce qui est basé sur la grâce. Et c'est Dieu qui est venu à notre secours. Dieu a vu notre faiblesse. Et il a vu que par notre propre capacité, nous ne pouvons pas nous en sortir. Dieu est venu à notre secours. C'est un message d'amour. Et le diable est contre ça. Le diable est contre la grâce que Dieu a manifestée pour nous. Le diable n'est pas content. Il peut aller créer des religions pour combattre la grâce de Dieu. Donc, tu es vraiment béni d'avoir ce en Christ. Donc, si tu as quelque chose à dire, ma soeur, tu as la parole. On t'écoute. On te met en grand. Tu as quelque chose à dire. Amen, amen. Bon, en fait, il y a quelqu'un qui m'a tête, il y a quelqu'un qui m'a, il y a un frère là qui m'a dit que vous êtes en live, donc si je pouvais monter pour essayer d'expliquer quand même ce qui s'est passé hier. Oh, ma part la page que je monte, je sais vraiment pas ce qui s'est passé, j'ai pas compris. Faut dire que depuis le premier jour même, j'ai eu les informations comme quoi il n'allait pas être présent pour la confrontation. Mais il y a l'imam qui me rassurait qu'il allait être présent. Donc, ce qui s'est passé hier, franchement, j'ai pas compris. Mais en fait, il a insisté sur un point disant que le groupe de Lava lui manque de respect, il manque de respect à sa religion et tout. Donc, pour ça, il pouvait pas se permettre de monter dans le live. Bon. Moi, je sais pas trop la suite, mais je pense qu'avec les informations que j'ai depuis, c'est que en fait, il veut pas trop vous rencontrer, je pense. Je pense qu'il évite, en fait, Lava. C'est vraiment dommage. Tout ce que moi je constate, c'est que c'est quelqu'un qui recherche des personnes qui n'ont pas vraiment de connaissances ou alors même d'expérience avec le Seigneur Jésus. De base, moi, j'ai pas demandé à avoir une confrontation avec lui ou alors lui demander de me convaincre que ma religion que j'ai décidé de suivre dorénavant n'est pas de Dieu. Parce que faut dire que moi, c'est pas un homme qui m'a convaincu de suivre le Seigneur. Dans un premier temps, c'est vrai, il y a un pasteur qui m'a évangélisé. Mais à l'époque, j'étais musulmane. Ma mère se portait pas bien. Dans mon cœur, j'avais résolu d'accepter puisqu'il m'a dit si tu acceptes le Seigneur Jésus, ta mère allait être guérie. Donc, je m'étais dit en moi-même, ok, j'accepte. Et si ma mère guérissait, je vais retourner à l'islam. Et malheureusement, ma mère, elle est décédée. Donc, effectivement, ce que j'avais résolu, là, je l'ai fait. Je suis retournée à l'islam. J'avais même décidé de plus jamais retourner à l'église et tout. Et c'est suite à cela que j'ai commencé maintenant à expérimenter le Seigneur lui-même. C'est comme ça que je suis retournée à l'église. Donc, c'est pas un homme pour que je puisse aller m'asseoir pour dire non, en fait, je doute. Parce que je me dis, c'est quand tu doutes que tu vas vers un musulman ou alors un imam pour qu'il puisse te convaincre que non, ce que tu as choisi là n'est pas bien. Alors que moi, je n'ai pas de doute en moi. C'est ce que j'ai essayé de lui faire comprendre hier, de faire comprendre à l'imam. Et l'imam m'a dit non, lui, il veut vraiment que tu puisses revenir à l'islam. Donc, faut venir, il va te montrer que la religion chrétienne n'est pas de Dieu. Moi, je vais pas venir dans ton live pour que tu puisses me démontrer que ma religion n'est pas de Dieu. Soit c'est toi qui viens et tu me démontres que ma religion n'est pas de Dieu. Donc, c'est comme ça s'est passé hier finalement. Bon, il n'est pas monté dans le live. Moi aussi, je suis pas partie dans son live. On a discuté entre nous, malheureusement. Tu n'as pas besoin de là-bas. Il n'a pas à te prouver. C'est pas aller te mentir, prendre des versets, raconter des histoires dans le debout. S'il croit qu'il est dans la vérité et qu'il veut échanger, il veut parler du christianisme, les représentants qui sont là, c'est tout le temps. C'est tout, venir faire un échange, tu vas prouver devant la sœur que l'islam est mieux que le christianisme. C'est ça, c'est tout. Voilà, nous on est prêts pour ça, qu'ils viennent prouver que l'islam, son islam qui prêche, est mieux que la foi chrétienne. C'est pourquoi les frères étaient là.
Et il raconte des Ils ne peuvent même pas prouver. Parce que eux, ils tordent le sens. Moi, j'ai eu le premier jour et le deuxième jour, on a eu à échanger quand même avec des musulmans sur mon live. Tout ce que j'ai pu constater, c'est que ce sont des personnes qui tordent le sens de la parole du Seigneur. Voilà. Donc, des personnes comme ça, on peut rien espérer d'eux, hein. Moi, je pense. Parce qu'ils ont l'impression, sinon ils donnent l'impression de maîtriser la Bible que les chrétiens eux-mêmes. Quand tu donnes un verset, ils te posent une question, tu donnes un verset, ils tordent le sens. Ce genre de personnes, il n'y a rien à espérer d'eux. Moi, je pense que c'est le Saint-Esprit seul qui pourra faire le travail. S'ils sont des choisis du Seigneur, un jour, ils vont le rencontrer dans leur chemin. Sinon, bon, on peut rien y faire. Non, ça c'est clair, ma soeur. Il n'y a pas de souci. On est avec toi, on est là, on est à ta disposition. Si tu as besoin de conseils spirituels, tu as des questions, des préoccupations, on est là, il n'y a pas de problème. Même quand tu as fait des lives, voilà, si tu nous tapes, on sera là, on va venir. Si tu as le meilleur là, nous on sera là à côté, qu'ils viennent donner leur preuve. Voilà, mais il ne faut pas aller dans son panel, il ne faut pas aller dans son live. Parce que tu vois, déjà, c'est quelqu'un qui est irrespectueux, il se donne l'exigence. Il fait live, peut-être il y a 1000 personnes connectées. Il y a d'autres qui font 25 000 personnes connectées, 50 000, ils n'ont pas quand même. C'est pas la fin du monde. Ça n'a même pas de sens même. Il n'est même pas un pour un homme de Dieu, d'après lui-même. Quelqu'un qui veut gagner une âme, je pense, ne regarde pas à tout ça. Tu viens juste gagner l'âme, en fait. Bon. Mon cher, chacun a sa manière de comprendre aussi les choses. S'il venait là, il allait prendre la honte de sa vie. Parce que les frères qui étaient là, d'abord dans la Bible, ils sont posés. Maintenant, ils ont des souvenirs que lui ne maîtrise pas. Parce que lui, c'est quoi? C'est un boileau, il a fait. Quelqu'un, il n'a même pas négocié rien. Donc, il a récité des versets bibliques. Ils ont des PDF qu'il récite devant les chrétiens. Ils ont des PDF. Tel verset pour la divinité de Jésus, voilà les versets que tu dois prendre. Comme on appelle la crucifixion, il est temps. Voilà, donc c'est ce qu'il décide. Il n'a pas de connaissance, même si ça suce musulman. Or, il sait que les frères là, ils ont des livres, ils ont des titres, ils ont des documents, ils ont des preuves, des hadiths, ils vont le mettre très mal à l'aise. C'est pourquoi il a fait. C'était un chrétien lambda qui ne connaissait pas l'islam, qui ne connaissait pas tout. Il allait venir pour venir faire son sophisme. Mais il sait, il connaît les frères. Il sait, depuis quand les frères l'ont institué, ils se connaissent dans la vie, dans la vraie vie, ils se connaissent où. Il dit qu'il a déjà eu à échanger avec vous, je pense. Non, moi-même là, mon débat, on avait dit, regarde ma soeur, il y a un frère qui lui a dit que, est-ce que tu peux débattre avec le pasteur? Il dit, il va débattre avec moi, il a proposé un thème, la divinité de Jésus. Donc, quand on est dans le débat, je lui ai dit, ok, comme tu as demandé la divinité de Jésus, le Jésus c'est le Dieu des chrétiens, non? Est-ce que tu peux accepter un débat sur la divinité d'Allah, la divinité des musulmans? C'est-à-dire, on fait un débat aller-retour. On a fait le débat sur la divinité de Jésus. Il y avait près de 7000 personnes connectées. Le débat s'est très bien passé. Dans le débat, c'est lui-même qui m'a manqué de respect. À la fin, il m'a demandé pardon. Et je lui ai proposé la divinité d'Allah. Il dit non, il ne débat plus avec moi, je suis mal élevé. C'est comme ça qu'il va commencer. Or, dans le débat, je ne l'ai jamais incité. C'est lui qui m'a incité qu'à la fin, il m'a présenté des excuses. Mais là encore, il va dire aux gens, je ne débat pas avec lui, il est mal éduqué. Non, pour Allah là, je vais venir chez lui à la maison, il n'a qu'à venir devant les musulmans. Là, s'il incite Allah, il va voir ce que les musulmans vont faire. Jusqu'à ce qu'il fuit le débat. Jamais on ne lui a manqué de respect. Jamais. Moi, pasteur, je suis pasteur, je suis bien éduqué, je suis un responsable. Pourquoi il va venir ce sont les Écritures. C'est une fuite en avant parce qu'il sait qu'il ne peut pas défendre son Dieu devant moi. Il ne peut pas. Il a fui. Tu comprends la sœur? Ouais, ça c'est clair qu'il a fui. Parce qu'il reproche, il pense qu'il vous reproche, c'est que lui-même et sa bande, ils font. Parce qu'il manque de respect à la personne de Jésus. Normalement, en tant qu'un musulman, il est censé respecter Jésus, mais quand ils disent, voilà, Jésus qui chie, qui mange, je sais pas, c'est un gros manque de respect. Déjà, lui-même, il blasphème contre son Coran. Voilà. Mais bon. Il parle, quand il vient, il a dit la Bible est satanique, la Bible est satanique, la Bible est pornographique. On a toutes les vidéos ici. La Bible est pornographique, la Bible est tant. Mais quand tu parles comme ça, quand les chrétiens te répondent, et ils disent que les chrétiens insultent. Mais tu dis la Bible est satanique, pornographique. Les chrétiens aussi vont dire le Coran là, c'est pas la parole de Dieu. Le Coran, ça vient pas de Dieu. Tu vois, non? Quand le chrétien dit ça, lui, c'est fâche.
Il dit que c'est injuste. Non, il veut qu'on respecte sa religion pendant qu'il piétine la religion des autres. Voilà, tu as tout compris, ma soeur. 24h, 28, 24, quand il lance son live, il ne parle jamais de l'islam. Il ne va jamais parler du Coran. Tout ce qu'il va dire, à la limite, c'est peut-être son chapeau, sa barbe là, qui te font dire que c'est un musulman. Si ça vient de c'est un pasteur qui est là. Et tout, c'est la Bible. C'est un objectif de tenir l'image de la Bible, de dire aux gens que le christianisme n'est pas vrai, la foi chrétienne est fausse, les gens n'ont qu'à venir à l'islam. Voilà son travail. Maintenant, quand les gens répondent, lui, il dit que les gens sont mal éduqués. Voilà un peu ce personnage. Un personnage atypique qui est là, qui passe tout son temps à vouloir rabaisser la Bible, mentir sur les versets bibliques. Le type, on l'a tellement réfuté, il a tellement menti. Il m'a même dit que l'Éternel, il y a un homme qui s'appelle l'Éternel, ce gars-là. Il a tellement menti. Les mensonges, si tu vas aller prendre sur ma page, tu vas voir. Les vidéos de réfutation, c'est lui que j'ai plus réfuté, ce monsieur. Il ne fait que mentir sur la Bible, sur la parole de Dieu. C'est quelle malédiction. C'est vous qui insultez les chrétiens. C'est vous qui méprisez les chrétiens. C'est vous qui dites que les chrétiens sont des idolâtres. Les chrétiens sont des égarés. C'est vous qui le dites chaque fois. Le christianisme ne vient pas de Dieu. Et il croit qu'injure là, c'est quand on dit à quelqu'un chien imbécile. Mais la foi, c'est la chose la plus précieuse pour un être humain. Quand tu bafoues la foi de quelqu'un, quand tu te mets sur les réseaux sociaux, et puis tu t'attaques au livre de foi des milliards de personnes, c'est un manque de respect. De venir dire, toi, à la limite, de prendre le livre de foi des gens pour dire que ça ne vient pas de Dieu. Si ça ne vient pas de Dieu, ça vient de qui? Tu nous traites de quoi? Et quand il y a un injure là, c'est quand on dit imbécile chien. Ça, il veut ridiculiser les chrétiens à la limite. Moi, ce que j'ai pas compris aussi, il a demandé que je vienne dans son live pour prouver que je suis musulmane. Alors que les musulmans, ils estiment qu'on est musulman. Moi, je suis ivoiro-guinéenne. Mon père, il est Peul. Toute la famille de mon père, il n'y a pas un seul chrétien là-bas. Donc, je ne sais pas à quel moment, quand ça vous arrange, on est musulman. Et quand ça ne vous arrange plus, on doit prouver qu'on a été musulman. Ça n'a pas de sens, franchement. Et puis même, regarde, là, souvent, on va venir te dire, il faut réciter la chose. Tu ne récites rien. Tu n'as de compte à rendre à personne, ma soeur. J'ai dit, tu ne réponds rien. Tu es chrétienne, tu as accepté le Seigneur, tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. Vis ta foi chrétienne. Celui qui n'est pas c'est clair. C'est pour me faire réciter les sourates. Je suis chrétienne, maintenant je ne peux plus me permettre ça, de réciter un livre. Moi-même, je me suis rendu compte que le livre est faux, en fait. Tu récites des choses toi-même, tu ne connais même pas. Allah, tu pries, il ne te parle pas. Moi, j'ai rien expérimenté dans la religion musulmane, à part le fait que j'avais pas peur, je pouvais me promener dans le noir. Mais c'est tout ça là qui peut pousser un musulman à mettre la bombe sur lui et puis aller exploser toute une ville ou un quartier. Parce que ton cœur devient dur, tu n'as pas de peur en toi, tu deviens comme un kamikaze. À part ça, je n'ai rien expérimenté. Donc, tu pries un Allah qui te répond jamais. Il ne te parle pas. On dit, tu n'es pas son enfant, tu es son esclave. Ça n'a vraiment pas de sens, tout ça. C'est un Dieu qui ne parle jamais. S'il parle, c'est pas bon. Voilà, les musulmans sont esclaves d'Allah. C'est écrit dans le Coran, esclaves de Dieu. Mais toi, tu n'as de compte à rendre à personne. Tu n'as pas à réciter quoi pour prouver quoi à qui. Tu ne vas pas sur son panel pour prouver quoi que ce soit. Si lui, il est fâché que tu aies quitté l'islam, et qu'il est fâché avec ce imam là, il faut leur dire, s'ils sont capables de venir prouver que le christianisme, l'islam est mieux que la foi chrétienne, il y a des chrétiens qui sont sur TikTok, tu vas les inviter, ils seront là, ils viennent prouver. Et puis on va parler. Tu n'as rien à prouver, tu n'as aucun compte à rendre à qui que ce soit, ma soeur. Donc tu ne vas même pas sur son panel. Son panel là, il faut faire comme si ça n'existe pas. Reste chez toi. Celui qui est passé là. En Côte d'Ivoire, on dit qu'il saute et puis il cale en l'air. C'est ça même. Tranquille. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Amen, amen. C'est clair. Ok, les gars. Soyez bénis. Willy, tu es là, Chris. On n'a pas encore parlé là. Non, pasteur, shalom. Bon, qu'est-ce que vous pouvez dire? Tout était déjà dit. En tout cas, voilà, ici tellement content par rapport au témoignage de la sœur. Vraiment, c'est très édifiant. Merci. Voilà, c'est la différence. C'est que nous, quand on pose la question, pourquoi tu es chrétien, pourquoi tu es chrétienne, on ne dit pas non, on est chrétien parce que le Dieu de l'autre est faux, on est chrétien parce que non, c'est une expérience. Voilà, c'est une expérience qu'on a avec Christ
qu'on est chrétien. Et pourquoi on sait dans quoi on est. C'est comme ça. Mais de l'autre côté, quand tu as posé la question, non, bon, je suis musulman parce que Jésus n'est pas Dieu, je suis musulman parce que tant, bon. C'est pas comme ça. Voilà. En tout cas, je pense que tout a été déjà dit. C'est plus un la sœur. Que Dieu te bénisse abondamment. Voilà. En tout cas, nous, on est là. Quand tu vas lancer, faut t'abonner. Moi, je me suis abonné, tu t'abonnes. Quand tu es là, tu me tagues. Sinon, on est là, on viendra là-bas. Voilà. C'est clair. Si quelqu'un t'emmène, il faut nous faire signe. On vient là-bas. Voilà. Celui qui dit l'islam est mieux que la foi chrétienne là, et qui veut venir m'aider notre soeur, on va venir là-bas. Il n'y a pas de souci. C'est clair. Bon, les gars, il est déjà 13h, donc moi je vais arrêter bientôt. Je ne sais pas qui va lancer après. Je vais m'arrêter. Moi, je vais lancer, non. Ok. Moi, je vais lancer, pasteur. Pasteur, ton temps diminue. Avant c'était 15h. Là, maintenant, ça tombe à 13h. Après, ça va tomber à 9h. Et après, non, pasteur est devenu homme d'affaires. Rasoul, pasteur, c'est un homme d'affaires maintenant. Alors, la pasteur ne force plus. Ah, en tout cas, il ne force plus. Il force plus. Il lance. Vous connaissez, pasteur, il faut prendre rendez-vous. C'est rendez-vous, pasteur. Pasteur a trop de rendez-vous des jours là. Hé, pasteur, ouais. Petit bateau, je suis pas homme d'affaires, je suis homme de Dieu. Sois béni, frère. Non, je veux dire que vous gérez les mouvements. Il y a trop de rendez-vous. Toujours pasteur à rendez-vous. Toujours j'ai des rendez-vous. Ah, pasteur, c'est pas comme d'affaires. C'est pas facile, hein. Petit bateau, c'est pas facile d'être pasteur. C'est-à-dire que quand tu es pasteur, là, tu dois veiller sur toi-même d'abord. Tu dois veiller sur ta femme, tes enfants. Et puis tu dois veiller encore sur les chrétiens. C'est-à-dire tous les problèmes des chrétiens là. Si le moustique l'a piqué au pasteur. Si il a fait parler avec sa femme au pasteur. Si son enfant m'a dormi au pasteur. Pasteur, la nuit, mon enfant. Quand il voit Kafa la nuit comme ça là. Il a vu Kafa, pasteur. C'est pas musulman, hein. Tout, c'est pasteur. Surtout quand il a rêvé, pasteur. Surtout quand il a rêvé voir le ver de terre courir derrière lui. Ah, c'est grave. S'il doit passer un concours, c'est pasteur. Si le concours n'a pas marché, pasteur doit expliquer pourquoi ça n'a pas marché. S'il avait une boutique, ça marche, Dieu merci. Si ça n'a pas marché, c'est toi qui dois expliquer pourquoi ça n'a pas marché. Ah, avec le pasteur, priez pour nous. Voilà, priez pour nous. C'est pas facile. D'autres même là, vont venir te voir, j'étais l'agent, ordonnance dans tant. Pasteur, tu dois agir. Donc vraiment, soyez bénis. Donc je vais m'arrêter là. Voilà. C'est pourquoi souvent mon numéro est là. Hein. Mon numéro Wave Orange. Souvent pensez à nous aussi un peu les frères. C'est vraiment, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas vous expliquer. Vraiment pensez à nous. Parce que la dernière fois, vous avez dit, vous avez donné 10 000 à moi charisme, non? On n'a pas encore reçu. D'accord, donc pas encore. Petit Matou, tu as dit quoi? Il a dit, je donne 10 000 à Garizim. Garizim a dit à Mira. Il a dit, petit Matou aussi. Est-ce que je te donne 10 000? Il a dit à Mira. Quand j'ai calculé 10 000, quand je vais multiplier 10 000 CFA, ça va devenir euros. Je peux payer les frais et tout ça. Bon, pour Garizim, envoyez-moi ça. Envoyez-moi ça. Envoyez-moi ça par oui. Envoyez-toi, petit Matou. Ok, que Dieu bénisse les frères. Je vous aime fort. Prenez soin de vous. Donc, Petit Matou, on va chez Petit Matou. Voilà, prenez soin de vous. Moi, je vais m'arrêter là pour ce matin. Je suis vraiment content pour la sœur Madina Bari. Là, c'est la sœur des Petits Matou, un peu aussi. Les Peuls, on dirait que Jésus s'intéresse à vous beaucoup, hein. Les Peuls, là. Les Peuls, là. Vraiment, hein, Jésus s'intéresse vraiment aux Peuls. Vraiment, que Dieu bénisse, que le Seigneur soit élevé. Donc, prenez soin de vous. Bonne journée à tous. Voilà, bonne journée à tous. Chez Petit Matou. Au revoir. Shalom, shalom.